Monsieur et Madame D poursuivent leurs voisins Monsieur et Madame F pour le refus d'un droit de passage. Le droit de passage ou servitude de passage permet au propriétaire d'un terrain enclavé d'accéder à sa propriété en traversant celle du voisin. La procédure habituelle a été interrompue pour que les deux parties essayent de trouver un accord. C'est l'objectif de cette audience de règlement amiable, Lara. Vous avez compris ? Bien. Alors, écoutez, je vais commencer donc par vous donner la parole pour expliquer simplement comment vous avez perçu les choses par rapport au conflit qui vous anime, qui est un conflit donc de voisinage, un problème de servitude de passage. Je vous écoute. En fait, nous avons un portail qui date de je ne sais pas quand, et devant, nous avons une voiture. La voiture de nos voisins. Donc voilà. Et donc, du coup, on ne peut absolument pas ni rentrer ni en voiture, ni à pied. D'accord. Voilà. Le couple D et le couple F possèdent ces deux propriétés voisines. Monsieur et Madame F viennent d'acquérir leur terrain et sont en train d'y faire construire une maison. Monsieur et Madame D avaient jusqu'à présent deux possibilités pour rentrer chez eux, soit par l'arrière de la propriété des voisins, soit en traversant le terrain de ces mêmes voisins grâce à un droit de passage qu'ils revendiquent. Or, cet accès a été volontairement bloqué par Monsieur et Madame F qui ont garé une voiture pour faire barrage. Ok. Maître, est-ce que vous souhaitez ajouter des précisions ? Alors, c'est vrai que ce qu'on nous a opposé de l'autre côté, c'est nous dire, mais on met notre véhicule devant, mais vous pouvez passer de l'autre côté. Et pour passer, bien mon client, effectivement, c'est compliqué. Il travaille dans la maçonnerie. Il a un camion, alors c'est pas un 10 tonnes, hein, mais avec une remorque qui ne peut pas passer justement du fait de cet angle-là et qui ne peut plus rentrer désormais avec l'accès à ce portail. Sur les papiers de notaire, il n'y a pas de droit de passage par là-bas, il n'y a pas de servitude. Nous, on a saigné, quand on a saigné, il n'y avait pas de droit de servitude. C'est marqué. Alors, donc, on va venir à cette question. Maître, vous aviez d'autres choses à dire ? Non, mais juste préciser que je parle sous le contrôle de ma consoeur, mais dans les actes, la servitude existe bien pour mes clients. Donc, dans tous les cas, ce passage et ce portail, qui est le cœur du problème, il va bien falloir trouver une solution parce qu'on ne peut pas leur priver de l'accès. Il existait avant, mais après, moi, j'ai acheté le terrain, c'est supprimé, même pour les arbres. Alors, il n'y a pas. Donc, je vais terminer en ce qui vous concerne. Vous avez fondé votre demande sur l'article 701 du Code civil. C'est l'article qui est relatif aux servitudes de passage et qui prévoit que celui qui supporte la servitude ne peut rien faire qui tente à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Il s'agit d'une charge réelle qui oblige les propriétaires successifs, c'est-à-dire que la servitude, elle est attachée à un terrain, elle n'est pas attachée à une personne. Donc, si la personne qui est propriétaire vend sa propriété, eh bien, la servitude, elle se transmet à l'acquéreur, même si il ne l'a pas négociée. Il la reçoit avec le terrain qu'il achète. Et c'est pour ça que les notaires, lorsqu'ils rédigent des actes notariés, ils ont le devoir d'informer les parties dans les actes de vente qu'il y a des servitudes. D'accord ? Voilà, alors j'ai fait ce rappel et maintenant je vous donne la parole, monsieur et madame, qui veut commencer ? Donc le véhicule est sur mon terrain déjà. Le jour qu'on a acheté le terrain, c'est garé dans le terrain. On n'avait pas. Alors ça, je crois, monsieur, ça n'est pas contesté. Ce terrain vous appartient, c'est pas remis en cause, mais que sur cette bande de terrain, il y a une servitude de passage. Ça signifie que vous n'avez pas la possibilité de faire obstruction à ce passage. Il y avait un portail, mais était condamné, était complètement fermé. Il y avait
pas de passage. Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que vous ne saviez pas qu'il y avait une servitude? Voilà. C'est ça? Non, il n'y est pas sur les papiers, sur les actes, après- il n'y est pas. Après tout ça, on est parti voir la notaire. Oui. Et la notaire nous a dit que Là, il n'y a pas de servitude. qu'il n'y avait pas de servitude de passage. Donc le notaire vous a dit qu'il n'y a pas de servitude. Il n'y a pas de servitude. Vous avez... c'est quel acte qui le dit? Alors, c'est les actes normaux, Mais c'est vos titres de propriété. c'est Il y avait avec- un acte à part. Hein. Maître, je vous donne la parole parce que vos clients expliquent qu'il n'y a pas de servitude. Or, dans les actes, votre consoeur adverse exprime qu'il y a une servitude dans les actes. Alors moi, effectivement, j'ai dû m'y replonger pendant un certain moment pour m'y retrouver également dans ces servitudes. Et j'en étais parvenue à la conclusion qu'effectivement, monsieur et madame bénéficient de cette servitude, mais qu'il y a quand même une carence et un problème dans la mesure où la partie du milieu n'en bénéficie pas. La propriété de monsieur et madame D est composée de 2 parcelles. Or, le droit de passage dont ils bénéficient ne concerne que la parcelle numéro A. Alors à cela, je pense que, Maître, vous aviez fait une réponse. Oui, c'est pas forcément bon juridiquement pour nous, mais c'est vrai, il y a une carence sur cette partie du milieu. D'accord. Mais le titre, concernant la servitude, il y en a un pour la parcelle de mes clients. Ça, juridiquement, je crois qu'on est d'accord sur ce point-là. Moi, j'ai presque envie de poser tout simplement la question, quel est l'intérêt de garer ce véhicule devant le portail dès lors qu'il n'y a pas encore de maison? Vous voyez, vous-même, vous êtes en train de construire. Et le véhicule qui reste stationné, on pourrait dire, on ne trouve pas de place de parking, etc. Mais ce n'est pas le cas en pratique. Donc c'est vrai que moi, mes clients, la frustration qu'ils ont, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de sens à cette action. Donc, en fait, nous, on a un acte notarié, on a acheté un bien. Enfin, voilà, l'acte notarié, c'est pas nous qu'on l'a fait. Et en fait, on voudrait savoir le pourquoi du comment. On n'a pas droit à... La jouissance des servitudes. Alors, si vous permettez, Lara, pour vous, par rapport à un procès, quel est le gain? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter? Si on peut trouver un arrangement amiable, ce serait que mieux que d'aller en procédure, alors qu'il n'y ait pas d'utilité d'aller en procédure pour un truc qui est stipulé sur des papiers. Pour quelle raison? Pour quelle raison l'arrangement amiable, c'est mieux? Ben, ouais, bon, Ça coûte moins cher. Donc le coût, voilà, sera minoré, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Vous êtes voisins. Ouais, en fait, ce qui serait bien, parce que voilà, enfin, on va vivre longtemps à côté, C'est les ça. enfants sont ensemble à l'école. C'est ça. En fait, c'est que depuis le début, la communication est impossible dans tous les cas. Alors, on a des torts nous aussi, là-dessus, je suis d'accord. Mais en fait, il arrive un moment où je comprends pas en fait pourquoi faire des choses aussi visibles sans savoir vraiment s'ils ont le droit ou pas. Alors, est-ce qu'on peut Je sais dire pas si j'ai été que, très claire. Le voisinage, le but, c'est de On sera jamais retrouver les- un voisinage apaisé. On sera jamais les C'est meilleurs pas amis du forcément monde. d'être mais amis. voilà. Voilà, vous n'allez pas vous inviter à faire l'apéro tous les samedis soirs, mais voilà, au moins d'avoir des rapports courtois. Alors, vous concernant, monsieur et madame, pour vous, qu'est-ce que c'est l'intérêt de cette audience? Ben, de trouver un arrangement comme ça. Vous aussi, Oui. un arrangement, d'accord. Pour éviter quoi? Du stress, pour éviter Des problèmes, des stress, le stress, ok. Et Stress de la procédure. pour débloquer la construction de la maison. Qu'est-ce que c'est ce déblocage? Ben, c'est ça qui est un bloc. On a un projet de construction. Oui. J'ai Et attaqué. ça fait... On a fait les fondations. et tout. D'accord. Moi, j'avance pas avec ça. Parce que Avec je ce suis- problème, on n'avance pas. Mais pour quelle raison? Ben, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes. Des lettres. Depuis toujours, qu'on a commencé à faire une histoire de les lettres. terrassements et tout ça, ils nous attaquent avec des lettres. Ils vont à la mairie, se plaindre à la mairie à chaque fois. J'ai fait les fondations, j'ai fait les 2 rangs. Vous avez un permis de construire? Oui. Vous avez fait les fondations et pour l'instant, le chantier, il est arrêté. Il est arrêté à cause de ça. Ah, mais nous, c'est pas nous, c'est pas par rapport à nous. Il est arrêté à cause. Parce que si vous voulez, l'accès que monsieur il réclame,
il va passer devant ma terrasse et j'ai un permis. Alors, je ne sais pas du tout à quel moment il faut qu'on le précise, puisqu'on n'est pas très coutumier de ce genre d'audience. Mais mes clients, en fait, sont porteurs d'une proposition, en fait. Mes clients souhaiteraient financer des travaux pour que, en fait, il puisse y avoir un accès ici, directement sur la voie publique, des travaux pour que... Pour trouver une solution au conflit, Monsieur et Madame F proposent d'installer un portail en bord de route qui pourrait desservir les deux propriétés. Je vais vous inviter à aller, comme ça, vous allez discuter entre vous. Vous avez expliqué, maître, la proposition. Tenez. Alors, par rapport à la proposition que vous avez faite. Oui, ce que je me dis, moi, c'est qu'on a un petit terrain où ils ont plusieurs terrains, plusieurs accès. Oui, mais peu importe. Je ne comprends pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai donné exprès lecture de l'article du Code civil, voilà, qui dit que peu importe les circonstances, peu importe, la servitude, on ne peut pas la déplacer. Donc, en revanche, si vos voisins acceptent la négociation et disent « bon ben, ok, maintenant, on va s'asseoir autour d'une table et qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger tout le monde ?» Là, on est d'accord. Mais vous, de barrer le passage, c'est compliqué. On ne barre pas le passage, non, c'est chez nous. Non, c'est notre non, terrain. oui, c'est chez vous, mais il y a une servitude. Vous avez des besoins, donc vous les exprimez, c'est important, d'accord, mais voilà, ils ont, eux aussi, des droits, c'est marqué dans leurs actes, et en fait, en ce qui vous concerne, il faut, à mon sens, il faut que vous arriviez à négocier ensemble. Bon, je vous laisse un instant avec votre avocate pour que vous puissiez en parler. C'est pas si simple. Alors attendez. Alors, vous avez évoqué une possible solution. Quelle serait-elle? Vous allez voir, c'est marrant. C'est marrant. Non, c'est pas Non, marrant. en fait, du coup, le portail est ici. Oui. On fait, du coup, comme on a dit, on fait ce qu'on a dit. Oui. Proposez à Madame le Président tout ce On que leur vous vend le voulez. morceau là. Non, Tu fais quoi? on donne la servitude. On donne la servitude, donne-moi le crayon. Pardon. On leur donne la servitude. En laissant le portail actuel ici, on leur donne la servitude, mais par contre, il refait un portail ici. Monsieur et Madame D proposent à leurs voisins d'aménager un espace sur leur terrain pour permettre un accès aux deux propriétés par deux nouveaux portails placés en retrait de la route. D'accord, elle serait d'accord. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on retourne en salle plénière, que vous puissiez échanger vos propositions. C'est bon? Oui. Oui. Alors, je crois qu'il y a une proposition. En fait, on a regardé, ici, là, il y a le portail actuel, le en fer, là, le vieux portail. Supprimez ce portail. Laissez-le comme il est le droit de l'entrée, là, l'entrée comme elle est actuellement. Par contre, il faut refaire un portail au niveau de ton garage, au niveau de la terrasse, droit. Et toi, ça te laisse l'accès, en fait, de rentrer comme ça, droit, pour aller dans ton garage, ici, par chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas compris. Ça veut dire que tu pourras passer par chez nous pour rentrer dans ton garage. Soit tu fais un portail ou pas. Mais c'est mieux la solution que je propose moi. Je dis clairement, je veux pas. C'est que nous, on sort directement sur la route. Les voitures, ils descendent très très vite de là. La mairie, je suis pas sûre. Et la mairie, ils voudront pas qu'on ait une sortie directe sur la... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut un entonnoir. Il faut un entonnoir. Il faut un entonnoir pour pouvoir sortir. De nombreuses communes exigent le respect d'une distance de sécurité de 4 ou 5 mètres entre une sortie de propriété privée et la voie publique. Réfléchir à cette solution que vous avez proposée.
je propose qu'on avance. On va se retirer pour que les époux puissent étudier la proposition que vous avez faite. Et est-ce que ça vous paraît sensé comme proposition? Oui, mais il va prendre une partie de mon terrain, comme ça. Bah non. Oui. Bah non. Au contraire, ils vous donnent une partie de leur terrain. Mais lui, il vous passait comme ça. Ah, mais ils ont un droit de passage. Ça, il faut que vous l'intégriez. Mais moi, Alors, On ne peut pas leur enlever ce droit de passage. lui, il demande ça, non? Ils ne demandent pas ce petit morceau. Ils ont le droit de passer sur ce petit morceau. Alors, nous, on donne ça, mais ça va rester pour nous. Non, mais En faisant ça, ça va rester pour nous. Alors, Mais alors, en fait, vous ne donnez pas ce morceau. Ça, oui, ça a le droit de passage, oui. Jusqu'à là, j'ai compris. mais nous, on passe pas sur leur terrain et eux, ils passent sur nous. Oui, bah donc du coup, c'est un échange de bons procédés. Alors, d'une façon générale, la solution qui est proposée est plutôt satisfaisante. d'accord. Peut-être quelques points à ajuster. Oui. Je crois que madame est toujours très gênée par le problème du passage devant sa terrasse. Bon. Maître, là, je pense que vous avez tout votre rôle de conseil. C'est ce que j'ai fait en leur expliquant qu'effectivement, il y avait cette servitude qui existait. Je crois tout à fait honnêtement qu'il y a un effort qui est fait de l'autre côté pour vous permettre de passer... Enfin, vous allez passer sur leur propriété. Donc, c'est bon, on peut faire cette proposition? Je vais juste les chercher. Donc, effectivement, comme on trouve que votre proposition, c'est quand même un effort, etc., de votre part. En gros, sacrifier un morceau de terrain de nous pour Oui, faire un mais passage. c'est ça. bien. Oui, non, c'est ce que Donc, je dis dit. que c'est un effort de votre part. Moi, au final, je te sacrifie 50 mètres carrés pour pouvoir rentrer chez toi. Si je voudrais, je dis non, je te les donne pas, tu te débrouilles. Moi, je suis pas contre. Tant mieux, vous faites une maison. C'est pas moi, je suis pas contre que vous fassiez une maison. Nos enfants, ils sont à l'école ensemble. Moi, mon but, c'est pas que les petits ils se battent ensemble, en fait. Donc, le principal, c'est que tout le monde trouve du sien, qu'on trouve un accord et basta, c'est réglé. On essaie de se mettre à votre place et on comprend effectivement que pour votre construction, c'est pas simple. Mais il y a un aspect pratique, alors moi, j'avoue, qui m'échappe sur la faisabilité du projet. Est-ce que c'est possible pour manœuvrer, etc. Ça mérite de se projeter et d'anticiper des autorisations. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un accord qui est en train de s'ébaucher? Bah, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut convenir que le véhicule qui obstrue l'entrée soit retiré? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, madame? Oui. Maître? Oui, oui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un accord partiel aujourd'hui. Madame la greffière, je vais vous les faire passer. Vous allez tous les signer et vous le faites passer ainsi. Sur le procès-verbal. Pour l'instant, l'accord n'est que partiel car il est nécessaire d'effectuer des mesures précises pour le compléter et le rendre applicable. La juge se déplace donc sur les lieux un mois plus tard pour s'assurer que toutes les conditions sont bien remplies. Un accord définitif est alors conclu entre les voisins qui mettent un terme à leur litige. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de cette patience. Merci. Merci à vous.